Femme, lève-toi et agis, pour moi, ça signifie l'essence de notre vie en Christ, en fait, notre existence humaine tout court. Surtout quand nous avons fait la décision de suivre Jésus. Moi, personnellement, je sais que Dieu m'a donné le don de chant. Et puis, il y a autre chose qu'il m'a demandé de faire, c'est de fabriquer des vêtements. Et pour moi, aujourd'hui, femme, lève-toi et agis, ça me parle dans les deux sens. Le sens que Dieu t'a donné un don, tu peux utiliser, tu peux agir, fonce avec ce que Dieu t'a donné, comme il veut que tu utilises. Et aussi, pour ce don-là, ou cette chose qui te demande, que tu n'es pas sûr, parce que justement, c'est lui qui agit et il va œuvrer dans ta faiblesse. C'est un cadeau pour moi de venir ici ce week-end parler de Femme, lève-toi et agis. En fait, on a discuté tout à l'heure avec notre groupe et vraiment le Seigneur nous révèle qu'il est en nous, c'est pas par nos propres forces. Il nous dirige, il nous fait agir. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, je n'ai pas honte de Jésus. J'ai envie, parce que je peux encore parler aujourd'hui, prononcer les mots, son nom, déclarer son nom, être un témoignage vivant de qui il est, lui laisser la place. J'ai pas envie de tout anticiper, de tout contrôler, mais j'ai envie que le Seigneur Jésus dirige ce que je fais et qu'il me lève à moi et être à son écoute, être disposé. Pour moi, c'est déjà un appel à l'action, faire quelque chose, se mettre en marche. C'est pas encore très clair quoi, mais c'est évident qu'il faut aller et agir. Moi, il y a une illustration que j'ai beaucoup aimée. Alors, je vais vous la refaire. Donc ça, c'est un rond. Il est plat et il représente la terre. Et Dieu nous appelle à lever les yeux et de voir quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, je vais vous le faire en live. Et ça, c'est ce que Dieu nous appelle à regarder. C'est le céleste. C'est ce que Dieu nous promet dans son ciel. C'est ce que lui a en réserve pour nous qui est juste énormissime. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est que le ciel de Dieu, ce qui est saint, ce qui est parfait, ce qui est glorieux, Dieu il veut toucher notre terre avec notre réalité du quotidien. Je ne sais pas si je vais y arriver. Et bon, je vais faire comme ça. Et en fait, cette réalité céleste, elle touche notre quotidien. Et pour moi, femme, lève-toi et agis, c'est comment encore plus faire régner les choses du céleste dans mon quotidien de tous les jours, avec mes voisins, mes collègues, mon église, ma famille, mes proches, toutes les relations que Dieu me donne d'avoir. Et parce que ça change toute une vie. C'est vrai qu'une des questions qu'on avait dans les ateliers, c'est comment vivre dès aujourd'hui des choses éternelles et que ça passe par toutes les relations que Dieu nous donne, qu'on puisse regarder à lui et voir les autres transformés par lui. Et ça me rappelle une phrase que dit la femme de mon pasteur qui dit « Commencer c'est bien et continuer c'est mieux ». Ce week-end, c'est un peu un booster, ça donne envie de commencer. Et après, dans l'église avec les autres femmes, on peut s'encourager à continuer. C'est vrai qu'au premier abord, j'avais pas trop compris ce thème, mais après avoir participé au premier enseignement de Terry, ce que j'ai retenu, c'est en fait femme, soit à l'action. Les actions qui m'ont permis justement au moins à m'ouvrir pour parler de Dieu, c'est apprivoiser les voisins. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à plutôt s'abstenir, à ne pas trop discuter avec eux. Mais un jour, avec un de mes voisins, j'ai vu qu'en fait, il avait ouvert sa porte. Et c'est comme ça que j'ai commencé à... Quand j'ai vu que sa porte était ouverte, c'est comme ça que j'ai pu m'engager dans une discussion sur qui est Jésus, qui est Dieu. Et j'ai voulu saisir de cette opportunité à pouvoir annoncer cette bonne nouvelle. Je crois que ce que nous a rappelé la lecture de la parole pendant ce week-end, c'est qu'on a tout un appel du Seigneur et qu'on est enjointe, encouragée par sa parole à le saisir, cet appel, à le découvrir, que ça peut se faire uniquement dans la rencontre avec le Seigneur Jésus et qu'il est celui qui va nous guider et nous aider à découvrir cet appel. Le deuxième point important, c'est que cet appel, on n'y répond pas par nos propres forces, par nos propres capacités, nos propres talents, nos propres compétences. Jésus se glorifie à nous donner cette force, il se glorifie dans nos faiblesses. Et voilà, ça rend tout le monde capable de répondre à cet appel avec foi,
avec simplicité, avec authenticité. Et le Seigneur fera le reste, j'en suis sûre, voilà, si on se place devant lui.